s'expliquer des faits qui lui sont reprochés. C'est ce qu'il a toujours fait. Il a répondu à tous les faits qui lui sont reprochés. Et M. Sonko, pour que ça soit réglé, il a perdu personne. A été fabriqué, son innocence ne souffre d'aucun doute. Il faudrait qu'il soit mis dans une condition normale pour pouvoir s'exprimer. Waangalizi watukufu wa Facebook FM Lumambia Lukangara Chundrao Dasina Ema Mudai Haki wa Ousmane Sonko À l'égard des institutions constitutionnelles du Sénégal, de se servir de l'institution judiciaire pour régler un problème politique qui peut être abordé dans un espace approprié, à savoir un espace politique. Donc c'est cette instrumentalisation de l'institution judiciaire qui est faite ouvertement, au vu de tout le monde, que nous dénonçons aujourd'hui. Et le combat politique, M. Ousmane Sonko l'accepte. L'affrontement politique, il est préparé, mais il n'entend pas donner à ses adversaires l'opportunité d'utiliser l'institution judiciaire du Sénégal à des fins politiques. Est-ce que vous avez eu écho de la mobilisation des forces de l'ordre dans sa ville où il réside, à Ziguinchor? Beaucoup de Sénégalais craignent son arrestation dans les heures à venir. Est-ce que vous allez donner une suite judiciaire par rapport à ça? Bon, les instances juridictionnelles internationales seront saisies d'un signalement dans les prochaines heures, prochains jours, puisque nous ne pourrons pas accepter qu'un citoyen qui est digne de briguer les hautes fonctions de son pays fasse l'objet d'autant d'harcèlement. À quelques mois, on est à 9 mois d'une élection capitale, puisqu'il ne faut quand même pas aussi passer à côté, on est à 9 mois d'une élection présidentielle. Il s'agit d'une personnalité qui est portée par tous les sondages. Tous les cas de figure le portent au plus haut sommet de l'État du Sénégal, fasse l'objet d'un harcèlement. C'est comme si le sort politique de M. Sonko est livré entre les mains des juges. Et c'est eux qui vont se substituer au peuple souverain du Sénégal. On demande aux juges de se prononcer au lieu et place du peuple sénégalais. Il s'agit d'un déni de démocratie qu'il faudrait dénoncer partout. Et c'est pour cette raison que nous estimons que ce combat n'est pas judiciaire. Il est essentiellement politique, mais le judiciaire est servi comme un vernis. Mais il s'agit d'un combat politique et que nous regrettons qu'il soit conduit et amené, transféré au palais de justice. Il y a une intrusion de la politique au palais de justice. Et ça, c'est pas joli. Ça ne fait honneur à personne. Au contraire, ça démolit tout un héritage démocratique que les pères des indépendances de l'Afrique ont laissé comme héritage à tous les enfants de l'Afrique. Et ça, nous ne pourrons pas laisser passer puisqu'il s'agit du Sénégal, qui est un pays inspirant. Quel est le rapport qu'il entretient avec la justice parce qu'il a lancé une politique de désobéissance civile? Est-ce qu'il est pour la soumission ou l'insoumission par rapport à la justice?
Non, Monsieur Sonko n'est pas l'ennemi ni l'adversaire de la justice sénégalaise. La preuve en est qu'il a répondu à toutes les convocations de la justice sénégalaise. Il est respectueux des institutions de la République. Mais en revanche, ce sont ses adversaires politiques qui méprisent la démocratie, qui insultent les institutions judiciaires du Sénégal et qui méprisent même les magistrats sénégalais. Puisque vous savez, demander à un magistrat d'honorer une commande politique, c'est déshonorer l'institution judiciaire. C'est plutôt ceux qui se servent de l'institution judiciaire qui sont en guerre, qui méprisent l'institution, et non pas celui qui subit, qui est victime de cet harcèlement, qui est victime justement de cette instrumentalisation qui doit être pris comme responsable. Il subit, il est victime de cette instrumentalisation et non pas l'auteur de cette instrumentalisation. Donc, il faut inverser le rôle. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Allez-y, après vous. Pourquoi il n'est pas possible de présenter ça? Je sais que c'est disons confidentiel, mais au stade où on en est, ce serait pas un moyen de démontrer qu'il n'est pas le premier à avoir formulé ces soupçons, on va dire. Vous savez, nous étions combien 25 avocats de M. Ousmane Sonko à l'audience du tribunal correctionnel. Nous sommes rendus à cette audience avec des éléments de défense solides, costauds. On nous a pas laissé le temps ni l'opportunité de faire valoir les moyens de défense de notre client. J'ai un confrère du barreau de Paris qui a été empêché d'entrer sur le territoire du Sénégal. Donc c'était une façon de morceler, de malmener la défense, puisque M. Ousmane Sonko a conçu une défense avec différents aspects, avec une configuration de la défense qui a été bâtie. Le fait qu'un de nos confrères n'a pas été autorisé à accéder au Sénégal sans motif légitime, c'était une façon de malmener déjà la défense. C'est porter atteinte à son droit déjà d'avoir une défense. Et nous qui étions sur place, il y a un de nos confrères qui a été gazé également à l'audience. Vous savez, il a été conduit et hospitalisé. Et notre client lui-même n'a pas été mis en condition de répondre aux faits qui lui sont reprochés, puisqu'il avait un certificat médical qui établit de façon incontestable comme quoi il était dans l'incapacité de se rendre et puis d'assister à son procès. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des éléments qui n'ont pas pu malheureusement être produits au tribunal pour que celui-ci puisse se prononcer en toute indépendance. Et c'est pas fini. Celui qui souhaiterait savoir exactement de quoi il s'agissait, les accusations portées contre ce monsieur, il suffit qu'il aille sur Internet, il verra qu'il existe, le rapport existe. Bon, moi j'ai eu l'occasion de me prononcer également sur la condamnation. Moi je pense que c'est un mépris envers les victimes d'agressions extrêmement graves d'accorder à un ministre en fonction 200 millions de francs CFA. C'est une insulte, c'est un mépris aux victimes des agressions physiques et de toute forme d'infraction extrêmement grave. 200 millions de francs CFA, ça fait 300 000 euros. J'ai jamais entendu, ça fait 30 ans que j'exerce cette profession, j'ai jamais vu une victime de diffamation bénéficier autant de générosité, puisqu'il s'agit d'une générosité judiciaire à un ministre en fonction. Moi, j'aurais bien voulu que quelqu'un me diffame et que j'aille au tribunal percevoir 300 000 euros. Je l'ai jamais vu, c'est la première fois. Cette procédure envers Ousmane Sonko, vous parlez de procédure biaisée.
nous voulons savoir, vous les avocats de Ousmane Sonko, est-ce que vous n'allez pas saisir une autre institution judiciaire du continent pour que se déclare sur cette question, parce que vous parlez d'une procédure biaisée depuis le début de l'engagement du dossier Ousmane Sonko. Oui, effectivement, je l'avais dit tout à l'heure, comme quoi il y a des instances juridictionnelles internationales, régionales et puis internationales qui seront saisies de cette affaire de diffamation. Et puis, nous attendons voir la suite de cette affaire criminelle pour voir comment nous allons nous positionner. Mais déjà, les institutions judiciaires internationales seront saisies déjà par rapport aux violences répétées et puis aux crimes dont il est victime, à savoir cette tentative d'assassinat. Donc, les instances juridictionnelles internationales seront... Comment? Bon, la CPI sera... Oui, déjà. La CPI sera saisie très prochainement, il n'y a pas de souci. Encore une dernière question, parce que le midi, malheureusement, il faut que nous voyons le lieu. Si vous avez une ou deux dernières questions, on les prend. Ousmane Sonko, dans les deux à venir, entre guillemets, c'est arrêté. Vous pouvez parler un peu fort, que tout le monde vous entende. Parlez fort, Ali. D'accord, je vais reprendre ma question. Au cas où M. Ousmane Sonko serait arrêté par les forces de l'ordre qui sont présentement à Ziguinchor, quelle est la suite judiciaire dans l'immédiat que vous allez déployer? Il y aura une suite judiciaire, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Ça, c'est sûr. Il y aura une suite judiciaire, pas seulement sur ce que nous ne souhaiterons pas que ça se produise, à savoir son arrestation. Et il y aura une suite judiciaire, je ne peux pas vous dire laquelle, là, à l'instant, mais il y aura une suite judiciaire, pas seulement sur cet épisode éventuel, sur cette éventualité. Mais ce que nous savons, c'est que les autorités, c'est ma conviction, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que les autorités sur place souhaitent en découdre. Ouais, ils souhaitent en découdre. Ils veulent peut-être un bain de sang, quoi. Et puis la question qu'on peut se poser après, c'est de savoir, mais ça profite à qui, au fait? Mais qui est derrière cela? Mais ça profite à qui? Quel est l'intérêt qu'ils ont? Quel est l'intérêt que le Sénégal, le pays lui-même, moi je ne parle pas des hommes, mais quel est l'intérêt pour le Sénégal de faire comparaître M. Ousmane Sonko à 8 mois des élections présidentielles dans une affaire qui ne tient pas debout? Quel est l'intérêt pour le Sénégal? Quel est l'intérêt que le Sénégal, la vérité judiciaire, de faire comparaître Ousmane Sonko devant le tribunal correctionnel pour une affaire de diffamation à 9 mois, 10 mois, puisque c'était à 10 mois d'une élection présidentielle? Quel est l'intérêt judiciaire de le juger en diffamation alors que tout le monde sait que le pays est en pré-campagne électorale? Et quel est l'intérêt de le faire comparaître, d'envoyer... Moi j'ai vu ce qui se passe, les images à Ziguinchor. Les militaires sont présents et la population s'est mobilisée. Mais quel est l'intérêt pour le pays de mobiliser autant de forces de l'ordre, de mobiliser l'opinion sénégalaise sur une affaire qui peut faire l'objet dans un autre cadre, à un autre moment? C'est tout, de voir le pays en crise démocratique, alors que c'est le moment où chaque candidat doit normalement s'exprimer, parler de ce qu'il veut faire de ce pays, avec des projets. Mais là, personne ne parle de projet, puisque tout le monde est braqué sur cette affaire, focalisé sur cette affaire. À juste titre, d'ailleurs, du moins du côté de notre client, puisque notre client ne va pas se livrer comme ça. Et la population, et ça tout le monde le sait, c'est de notoriété publique, que la population ne va pas accepter que Ousmane Sonko fasse l'objet d'instrumentalisation, qu'il soit instrumentalisé et que les autres cachent leurs ambitions et mettent cette affaire en évidence. Et tout. Bon, donc, nous, sur le traitement politique, je ne vais pas vous dire, puisque moi, je ne suis pas sur le volet politique. Moi, je suis sur le volet judiciaire. Je ne peux pas, parce que je ne suis pas seul, on est dans un collectif d'avocats. Et c'est le collectif
en communion, en parfaite communion avec notre client qui dira quelle est la suite. Mais il y aura une suite, la forme de stratégie judiciaire à venir, mais il y aura une suite judiciaire par rapport à tout ce que notre client subit. Puisqu'il s'agit quand même de violences, d'harcèlement, de violences, c'est pas évident. Il n'a plus de vie depuis quelques mois, depuis 1 an. Il n'a plus de vie depuis 1 an. Dernière question, avez-vous confiance à la justice sénégalaise? Ben, nous avons notre client, moi-même j'ai confiance. Je peux même vous dire que j'ai une admiration pour la justice sénégalaise. Mais par contre, je crains fort aux conséquences de l'instrumentalisation. Et j'ai une admiration, je ne suis pas le seul, je suis africain. J'ai une admiration pour la justice sénégalaise. Et j'ai aussi l'admiration pour les juristes sénégalais qui sont quand même une référence au niveau du continent. J'ai aussi confiance en leur capacité de pouvoir dire non aussi aux injustices. Et ils ont cette étoffe, ils ont ce profil, hein. Donc il ne faut pas sous-estimer. Si nous tenons aujourd'hui cette conférence ici, c'est aussi prendre un petit peu de distance pour leur dire que nous aussi, les Africains, il faut que vous fassiez attention puisque nous avons un regard bienveillant sur le pays, le Sénégal, et que nous sommes très vigilants aussi et solidaires aussi de ce que certains magistrats sénégalais subissent et tout. Voilà. Voilà. Bon, je pense que on va donner peut-être la parole à Madame Saki, qui est conseillère municipale, pour un petit mot, un appel à la paix, je pense. Oui. C'est vraiment très court, parce qu'on a déjà grillé le temps. Et... Bonjour à tous, je me présente Mireille Liliane Saki, conseillère municipale à la mairie de Sogran, ambassadrice de paix et présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire. J'interpelle les institutions du Sénégal, puisqu'il s'agit quand même d'un 3e mandat qui va être fait, comme c'est l'habitude actuellement au niveau de la sous-région. J'appelle le peuple sénégalais à être très vigilant à ce que la Constitution et les institutions soient respectées. Monsieur Ousmane Sonko est maire de la ville de Ziguinchor, donc c'est aussi un collègue élu local. Donc je suis aussi une élue locale et je suis en solidarité au respect des institutions républicaines du Sénégal. Et j'appelle les femmes sénégalaises à s'auto-saisir de ce dossier de Ousmane Sonko qui est en train de lutter au péril de sa vie pour le retour de la souveraineté nationale. Il s'agit de la souveraineté nationale et républicaine du Sénégal. J'appelle les familles sénégalaises à s'auto-saisir, à regarder Ousmane Sonko comme leur frère, comme leur fils, comme un fils de la nation qui est en train de se sacrifier, mais c'est pour toute la nation. Et donc, on ne doit pas le laisser seul, en train d'être gazé dans un taxi, dans une voiture personnelle. Sa femme est troublée, sa famille sont troublés, ses enfants sont troublés. C'est le Sénégal qui regarde, c'est l'Afrique tout entière qui regarde le peuple sénégalais. Nous sommes prêts à venir au secours au peuple sénégalais, mais il faille que le peuple sénégalais, même qui sont déjà dans la localité, s'auto-saisissent de cela. J'interpelle les guides religieux, j'interpelle les femmes et les familles sénégalaises, et j'apporte tout mon soutien à Madame Ousmane Sonko. Et j'interpelle Madame Macky Sall à s'auto-saisir, à avoir un regard sur une de ses sœurs, dont la maison est réquisitionnée pour un problème politique. En Afrique, nous avons des codes. On a des codes coutumiers de non-agression des familles africaines. J'interpelle toutes les premières dames qui sont encore vivantes du Sénégal à regarder le fils de la nation, Ousmane Sonko, et à regarder ces juges de la Constitution et des institutions et à dire non à cette falsification de la démocratie qui est en train d'avoir lieu et à demander et à exiger au président Macky Sall de respecter simplement la Constitution qui lui a permis d'être président du Sénégal. Et cette Constitution-là lui donne le droit, quand il a terminé son mandat, de partir et de respecter le choix des Sénégalais qui pourront élire qui ils veulent à la tête de la nation sénégalaise. Et j'en ai fini. Je vous remercie et vraiment j'appelle à la paix et au sursaut patriotique
de la nation. Et j'appelle aussi le syndicat des lutteurs aussi à s'autosaisir même pour apporter une sécurité au citoyen Ousmane Sonko. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Peut-être il y a un aspect que je vais omettre, c'est que dans la ligne de propos de notre sœur Mireille, c'est que en ce moment, il y a des comités de soutien de M. Sonko qui sont en place dans l'océan Indien, en Afrique australe et en Afrique de l'Est également, Afrique de l'Ouest bien naturellement, et en Côte d'Ivoire. Et en Afrique du Nord, c'est en cours. Et en Europe, bien sûr, ici en France, ça se voit tous les jours. En Allemagne, et puis en Angleterre, et en Amérique latine, bientôt, il y a des comités de soutien qui se mettent en place pour justement relayer ce combat mené par M. Ousmane Sonko. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui sont en face pensent qu'ils peuvent verrouiller les institutions du Sénégal et puis porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique de M. Ousmane Sonko sans réaction au niveau international. Voilà. Merci, cher maître Live. Merci. Aujourd'hui, il est clair et simple. Je pense que maître, aujourd'hui, ce qui se trame au Sénégal, c'est qu'on a une personne qui s'appelle Macky Sall, qui a une seule volonté, c'est de s'éterniser au pouvoir. Donc, pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'il est clair, la Constitution est définitivement interdit que en son article 27, que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et c'est dont il est question, encore une fois, ce dont on en parle depuis plus de 2 ans, c'est qu'il y a une personne, encore une fois, qui veut fouler au pied cette constitution qui est très très claire, encore une fois, qui dit que chaque président peut être élu pas plus de 2 fois, et qu'aujourd'hui, avec le tripotage de la constitution, avec une instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, veulent en tout cas barrer la route à celui qui incarne l'opposition radicale, à la personne d'Ousmane Sonko, de pouvoir l'éliminer, de pouvoir liquider. Tout est simple. Parce que, en premier lieu, c'est des procès bidons, si je peux me permettre de parler ici, parce que, comme Maître l'a bien expliqué, on n'a jamais vu de l'histoire politique mondiale quelqu'un être condamné à plus de 300 000 € d'amende, et qui plus est, pourrait l'empêcher d'être candidat à une président de la République. C'est jamais vu dans l'histoire politique du monde. Donc, encore une fois, Maître, il y a l'aspect juridique, c'est bien, mais ça, on le fait quand même avec des démocrates. On le fait avec une république, en tout cas avec une juridiction qui est libre, une juridiction qui est impartiale. Et par moult reprises, on a constaté qu'encore une fois, la justice, en tout cas une bonne partie, on la respecte, mais une bonne partie aujourd'hui au Sénégal, elle est instrumentalisée à des fins politiciennes pour liquider Ousmane Sonko, et le peuple sénégalais aujourd'hui est vent debout pour ne pas se laisser faire. Et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette adhésion des masses, parce qu'il n'est plus à démontrer que l'émission de la politique, de la justice, pardon, dans des instances judiciaires, et que le Sénégal, encore une fois, à qui je rappelle que Macky Sall, pour accéder au pouvoir, le Sénégal a quand même la paix de l'octroi. Il y a 11 morts, en tout cas pour cette même problématique, l'histoire de 3e mandat, pour que Macky Sall arrive au pouvoir. Donc aujourd'hui, on est en train de nous ramener 12 ans en arrière. Et le peuple sénégalais ne saurait l'accepter. C'est pour ça, sur cet aspect politique, en tout cas, la jeunesse sénégalaise fera face à Macky Sall pour que cette démocratie que les pères fondateurs, en tout cas, ont arrachée de haute lutte, qu'on ne le laissera pas faire en éliminant Ousmane Sonko. C'est tout ce que je voulais rajouter sur cet aspect-là. Et encore une fois, vous remerciez. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Honorable député, bonjour. Bonjour. Vous venez de convier la presse internationale et locale du Sénégal. Quel était l'objectif de cette mise au point face à la presse aujourd'hui? L'objectif dans un premier temps, c'est que les avocats en fait, de Ousmane Sonko qui sont ici en France pour s'exprimer. D'abord sur le dossier, parce qu'a priori Ousmane Sonko serait
serait convoqué par la justice sénégalaise pour comparaître dans cette affaire. C'est ce même affaire. Parce que tout le monde sait que maintenant c'est un Vous pouvez mettre que le Sénégal, Vous pouvez mettre le pied à le micro. que l'État du Sénégal a fomenté pour barrer la route à l'adversaire politique. Aujourd'hui, Ousmane Sonko qui incarne l'espoir de la jeunesse sénégalaise, l'espoir même de l'Afrique. Et le Macky Sall, son régime a décidé qu'il ne participe pas aux élections. Donc, et par ce biais-là, ils ont fomenté des complots, d'accord, cousus de fil blanc pour l'empêcher de candidat. Et ça, les Sénégalais, en tout cas, ne l'accepteront jamais. Comme vous l'avez dit, le Sénégal n'acceptera jamais. Quelles sont les démarches que vous allez entretenir pour que Ousmane Sonko ne soit pas arrêté ou ne soit pas empêché d'y participer à ces élections? Le peuple, nous, en fait, ce dont aujourd'hui qu'on a espoir, c'est le peuple sénégalais. Parce que dans une démocratie normale, dans une république normale, c'est normalement la justice qui devait être rempart de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et aujourd'hui, on a constaté qu'une bonne partie de cette justice-là, elle est instrumentalisée à des fins politiciennes. Quand le ministre de la Justice sénégalais sort pour dire que ce n'est pas une affaire de justice en parlant de la Constitution, on ne peut plus attendre grand-chose de cette justice-là. C'est pour ça aujourd'hui le dernier rempart pour empêcher à Macky Sall ce projet funeste, ce projet machiavélique, ce sera le peuple sénégalais qui seul est souverain, qui seul détienne la loi, détienne l'autorité de manière souveraine. C'est pour ça aujourd'hui on a espoir et on a fait appel à cette jeunesse en tout cas sénégalaise d'être vent debout, de se former en bouclier pour protéger la démocratie et tout ce qui le sous-tente aujourd'hui à la personne d'Ousmane Sonko et de passer par ce projet-là encore une fois souverainiste qu'il incarne pour essayer en tout cas de toutes ces apprentis dictateurs ne puissent pas prospérer au Sénégal. Dernière question, quel message que vous pouvez passer à la communauté sénégalaise qui réside au Sénégal ou qui sont à l'étranger et au peuple africain face à cette dilemme que Ousmane Sonko soit empêché de ne se pas présenter aux élections? Le message il est simple, là on n'est pas dans un dilemme, on est dans un déni. On est dans un déni de justice, on est dans un déni d'État, on est dans un déni de république telle qu'on la conçoit, telle qu'une république devrait fonctionner de manière normale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le message a été lancé par le président Sonko lui-même, qu'aujourd'hui il faut que l'Afrique, il faut que la jeunesse africaine, consciente des enjeux, puisse se départir en tout cas de tous ces pseudo-dirigeants qui sont en train de vouloir perpétuer l'impérialisme, en tout cas, et de pouvoir se sortir des carcans du néocolonialisme et pour pouvoir en tout cas redonner à l'Afrique son blason, de pouvoir redonner à l'Afrique son disque d'antan. On ne peut pas concevoir dans un continent, un des continents les plus riches en ressources dans ce pays-là, et en même temps qu'on soit le continent le plus pauvre. Donc ça c'est un paradoxe, et ce paradoxe-là, encore une fois, c'est un déni de l'histoire qu'il faudrait absolument effacer. Aujourd'hui, cette jeunesse-là, encore une fois, qui incarne cette rupture, doit l'imposer au détriment de ceux qui ont toujours joué, en tout cas double jeu, ou ceux qui ont toujours fait le coup des Occidentaux. Il faut absolument qu'on arrête. Merci, monsieur l'honorable député, d'avoir répondu à nos questions de Facebook FM depuis Paris. Je vous en prie. Merci. Merci. Allez, à bientôt, mon frère. Merci.